Bienvenue dans une nouvelle légende qui vous emportera au cœur des terres glacées de l'Islande ancienne. Laissez vos pensées se détacher de la réalité, alors que nous plongeons ensemble dans une aventure épique de courage, de pouvoir et de sacrifice. Ce soir, nous allons suivre le voyage de Björn, un jeune guerrier qui, dans sa quête de gloire, se retrouve lié à un dieu aussi ancien que le feu lui-même. Une légende où la puissance, le destin et la rédemption s'entrelacent, nous guidant à travers des paysages de glace et de flammes. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez la douce voix de cette histoire vous envelopper. Laissez-vous emporter dans un monde où le feu et la glace se battent pour l'âme d'un homme, où chaque pas pourrait être le dernier, mais où chaque sacrifice est aussi un chemin vers la liberté. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez cette histoire de courage et de transformation apaiser votre esprit. Car ce soir, vous allez découvrir que, parfois, il faut tout perdre pour enfin trouver la paix. Que la légende de Björn vous guide vers un sommeil calme et réparateur. Dans les terres sauvages et glacées de l'Islande ancienne, là où la neige éternelle côtoie des rivières de lave et où la lumière du jour est aussi rare que précieuse, vivait un jeune guerrier nommé Björn. Fils de Skadi, il était réputé pour son courage et sa détermination. Mais derrière sa bravoure brûlait une ambition plus intense encore. Björn voulait devenir une légende, un nom chanté par les skalds au coin des feux, un guerrier dont on se souviendrait aux côtés des héros d'autrefois. Un jour, le désir de grandeur en lui devint si puissant qu'il décida de se rendre seul jusqu'au volcan sacré de Folkvangr. Ce sommet, couronné de vapeurs et de flammes éternelles, était réputé comme la demeure des dieux. Les guerriers de Skadi s'y rendaient pour prier, implorant la faveur divine, mais aucun n'avait osé gravir seul ses pentes. La lave grondait dans les profondeurs de ce volcan ancien, comme le cœur battant de la terre elle-même, promettant gloire et désastre à ceux qui oseraient défier ses secrets. Björn grimpa les pentes enneigées, la chaleur du sol sous ses pieds augmentant à mesure qu'il s'approchait du sommet. Le vent sifflait, glacial et impitoyable, tentant de l'arracher aux parois. Mais il était habité par une force intérieure inébranlable. Ce n'était pas un simple pèlerinage, c'était une épreuve pour mesurer la puissance de son âme, pour découvrir s'il était digne de la faveur des dieux. Enfin, il atteignit le sommet du volcan, où les coulées de lave rougeoyante illuminaient la nuit d'une lueur infernale. L'air était lourd, chargé de soufre, et le silence semblait imprégner chaque pierre, chaque flamme. Alors, tandis que Björn fixait le cœur du cratère, une ombre colossale s'éleva de la lave en fusion. Une forme se matérialisa, immense, terrifiante, incandescente, le dieu Surtur, seigneur des flammes, dont les yeux brûlaient comme des soleils et dont le souffle faisait vaciller les flammes elles-mêmes. Mortel! Gronda Surtur d'une voix profonde qui résonna dans les entrailles de la montagne. Pourquoi oses-tu troubler mon repos? Björn, bien horrifié par cette apparition, redressa la tête, son regard défiant celui du dieu. Ô Surtur, je suis Björn, fils de Skadi. Je viens chercher la force qui pourrait me hisser au rang des héros légendaires. Le dieu du feu éclata d'un rire grondant, comme le tonnerre d'une tempête. La force, dis-tu? Es-tu prêt à payer le prix pour un tel pouvoir, Björn? Es-tu prêt à lier ton destin au mien, au feu qui consume, à la lave qui dévore tout sur son passage? Björn hésita un instant, le poids de l'offre se faisant sentir comme une main invisible autour de son cœur. Mais l'attrait de la puissance, l'idée de devenir un guerrier dont on chanterait les exploits pendant des siècles, fut plus forte que la peur. Il hocha la tête. Surtur approcha sa main gigantesque, incandescent comme un brasier. Alors, donne-moi ton sang, et prends le mien. Scellons ce pacte dans la lave éternelle. Björn s'entailla la paume de la main avec sa dague et tendit son sang au dieu. Dans un geste majestueux, Surtur ouvrit sa propre main enflammée, et de son poignet jaillit une coulée de feu et de lave qui se mêla au sang du jeune homme. La douleur fut atroce, comme si chaque goutte de son être était en feu. Mais il tint bon, les dents serrées, refusant de montrer la moindre faiblesse. Alors, un lien incandescent sembla se tisser entre eux,
le reliant à la puissance brute et infernale de Surtur. À cet instant, une chaleur étrange et exaltante envahit le corps de Björn, comme si le feu de Surtur s'était enroulé autour de son âme. Il sentit ses muscles se tendre, son cœur battre avec une intensité nouvelle. Il n'était plus simplement Björn, le jeune guerrier du village de Skadi. Il était désormais le porteur du feu sacré, l'instrument de Surtur sur cette terre. Surtur, se redressant dans toute sa gloire ardente, sourit, satisfait. Tu as fait ton choix, mortel. Souviens-toi, cependant, que le feu peut donner la vie autant qu'il peut la reprendre. Un jour, tu devras payer pour ce pouvoir. Avec une dernière explosion de flammes, Surtur disparut dans les profondeurs du volcan, laissant Björn seul, le poing encore fumant, avec cette puissance nouvelle bouillonnant en lui. Tandis qu'il redescendait les pentes de la montagne sacrée, une flamme ardente illuminait ses yeux. Lorsque Björn retourna enfin dans le village de Skadi, un changement invisible s'était opéré en lui, un feu ardent dans ses veines, une puissance qui semblait habiter chaque fibre de son être. Les villageois, pourtant familiers avec les rigueurs de la vie nordique, ressentirent d'instinct cette transformation. Les regards se firent curieux, presque craintifs, car ils voyaient le jeune guerrier marcher avec une assurance nouvelle, ses yeux brillant d'une lueur intense, semblable aux braises du volcan sacré. Les jours qui suivirent marquèrent le début de la légende de Björn le Brasier. Lorsqu'une troupe ennemie s'approcha du village, il n'eut qu'un geste pour invoquer la chaleur du feu qui désormais l'habitait. Ses mains semblaient s'embraser à sa volonté, et il projetait des flammes comme un forgeron soufflant sur l'enclume. Le grondement des flammes, combiné à l'intensité de son regard, terrifia ses adversaires. Il n'eut même pas besoin de lever une épée, car les flammes dansaient pour lui, répondant à son appel comme des serviteurs loyaux. Les ennemis s'enfuirent, laissant derrière eux des armes et des cendres, et les habitants de Skadi, stupéfaits, levèrent les yeux vers leur protecteur, envahis d'un respect mêlé de crainte. Björn, désormais, n'était plus un simple guerrier. Il devint le fléau des agresseurs, la terreur des clans voisins qui osaient s'aventurer sur les terres de Skadi. Ces nouvelles capacités firent de lui un chef redoutable, dont le nom résonnait jusque dans les vallées reculées, au-delà des montagnes gelées et des rivières glacées. La communauté le vénérait, lui offrant honneur et présent en signe de gratitude. Cependant, comme une ombre sur cette gloire naissante, la voix de Surtur commença à hanter les nuits de Björn. Dans ses rêves, le dieu des flammes lui apparaissait, rappelant la nature de leur pacte. « Mon champion, tu as la force que tu as désirée, mais sache que rien ne m'est dû en vain. Pour chaque victoire, tu devras sacrifier. Pour chaque flamme qui te protège, tu devras renoncer à quelque chose. » Au début, Björn rejeta ses murmures, refusant de laisser la voix de Surtur troubler son esprit. Mais bientôt, le poids des exigences divines commença à peser sur lui. Surtur, insatiable, ne cessait de réclamer des sacrifices de plus en plus douloureux. Abandonne l'alliance avec le clan des Varni. Prends leur territoire et leurs ressources. Renforce ta puissance, Björn, car le feu ne tolère pas la faiblesse. Le jeune homme enivré par sa force, céda à la volonté de Surtur. Un à un, il brisa les pactes qui le liaient aux autres clans. Là où autrefois se dressaient des alliés, ne restaient que des ennemis vaincus ou des terres dévastées. À chaque victoire, la flamme de Surtur s'intensifiait en lui, alimentée par les pertes et les souffrances. Les chants de victoire cédaient place à des murmures de méfiance. Les anciens de Skadi se demandaient si la puissance de Björn, bien que glorieuse, ne le transformait pas en quelque chose d'étranger, presque monstrueux. Même sa famille et ses amis commencèrent à douter. Eric, son plus proche compagnon, observa un soir, « Björn, que t'arrive-t-il? Tu étais notre protecteur, mais aujourd'hui, je crains que nous soyons devenus les gardiens d'une force qui ne nous comprend plus. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Björn comme une cloche d'alerte. Mais le pouvoir et la gloire avaient déjà pris racine en lui, comme une braise difficile à éteindre. Les murmures, les regards méfiants,
les alliés qui le fuyaient, tout cela le poussait davantage vers la voie de Surtur. Le dieu du feu exigeait plus, et Björn se voyait incapable de résister, entraîné dans un tourbillon de pouvoir et de destruction. Ainsi, Björn continua sa route, perdant peu à peu les liens qui le rattachaient à sa vie d'autrefois, entouré d'un feu sacré qui, bien que lumineux, semblait brûler tout ce qu'il touchait. Les jours où Björn était vu comme un protecteur bienveillant s'étaient dissipés, remplacés par une aura sombre et terrifiante. L'ambition, comme une braise attisée par un souffle infernal, consumait chaque fibre de son être. Sous l'emprise de Surtur, le jeune guerrier se tenait au sommet de sa puissance, mais cette puissance n'était plus bénédiction, seulement un fardeau grandissant. L'insatiable Surtur exigeait plus de Björn, non seulement en conquête et en terre, mais en sacrifice d'une nature plus profonde, plus intime. Détruis les alliances, brise les liens qui te retiennent à cette vie éphémère, murmurait la voix du dieu des flammes dans ses rêves et dans ses veilles. Les sacrifices n'étaient plus seulement les terres ou les ennemis, mais les êtres chers qui, autrefois, l'entouraient. Surtur réclamait la loyauté du jeune homme, et cela signifiait trahir ceux qui l'avaient aimé, ceux qui avaient placé en lui leur confiance. Les yeux hantés de Björn regardaient son propre peuple, qui, à mesure que sa force grandissait, semblait s'éloigner de lui comme une ombre au crépuscule. Les villageois, autrefois pleins d'admiration, n'osaient plus le regarder en face. Björn voyait les visages détournés, les murmures, le silence effrayé qui tombait lorsqu'il passait près des foyers. Son nom, qui avait été un chant de louange, devint un murmure de crainte. Même les enfants, jadis fascinés par ces récits de bataille, se cachaient derrière les jambes de leurs parents lorsqu'il approchait. C'est alors qu'apparut Hera, la sage-femme du village, une femme ancienne, au visage marqué par les rides et aux yeux pénétrants, aussi clairs et froids que la glace des montagnes. Elle connaissait bien Björn, elle avait vu en lui un guerrier noble et digne, mais elle savait aussi reconnaître le sombre chemin que les dieux imposaient aux mortels. Un soir, alors que le crépitement de ses flammes semblait raviver les ombres autour de lui, elle s'approcha. « Björn, fils de Skadi, dit-elle, d'une voix ferme mais empreinte d'une étrange compassion. Ton feu n'est plus celui de nos foyers. Il est celui d'un autre monde, d'une autre intention. Tu as scellé un pacte que même un guerrier de ta trempe ne devrait porter seul. » Björn, malgré toute sa force, se sentit faible sous le regard d'Hera. Il détourna les yeux, mais elle le retint d'une main ferme, l'obligeant à l'écouter. Surtur ne donne rien sans un prix. Le pacte que tu as conclu, Björn, te brûlera jusqu'à l'âme. Si tu continues ainsi, tu n'auras plus que des cendres là où battait autrefois un cœur. La voix de la sage-femme perça les barrières que Björn avait érigées pour étouffer les doutes, éveillant en lui une peur qu'il n'avait jamais ressentie, la peur de se perdre, de devenir un monstre de feu et de rage, consumé par l'insatiable avidité de Surtur. Le silence tomba alors qu'Hera poursuivait, ses paroles résonnant comme un oracle. Un pacte de sang avec un dieu peut être brisé, Björn. Mais pour cela, tu devras renoncer au feu qui te consume et offrir quelque chose d'encore plus précieux. Le sacrifice ultime n'est pas celui de la chair, mais celui du pouvoir et de l'illusion de grandeur qui y est attachée. Déchiré entre la promesse de pouvoir qui avait nourri son orgueil et l'amour qu'il portait encore à son peuple, sentit pour la première fois une lueur de doute envers Surtur. Le feu de Surtur en lui se fit plus violent, brûlant chaque pensée de rébellion, mais les mots d'Hera résonnaient encore, comme un écho de vérité dans les ténèbres de son esprit. Cette nuit-là, sous le ciel sombre des terres glacées, Björn leva les yeux vers les étoiles, cherchant la force de briser les chaînes invisibles qui l'enserraient. Guidé par les sombres avertissements d'Hera et animé par un désir ardent de libération, Björn entama une quête vers des terres oubliées, un voyage que nul autre que lui n'aurait osé entreprendre. La sage-femme, aussi calme et inflexible que la pierre des montagnes, marchait à ses côtés. Ensemble, ils s'enfonçaient dans des territoires mystiques et reculés, là où même les plus anciennes légendes n'osaient plus poser leurs empreintes. Leur destination, la légendaire lyra du froid, un artefact sacré et mystérieux, une relique des anciens dieux du Nord,
dissimulé quelque part dans les profondeurs glacées d'une vallée où le soleil semblait figé à l'horizon. Héra expliqua que la lyra possédait le pouvoir unique de contrebalancer la magie enflammée de Surtur. Cet instrument, autrefois utilisé par les anciens chamans pour apaiser la colère des géants de glace, portait en lui une magie gelée et primordiale, une force capable de défier même le feu éternel d'un dieu. Après des jours d'errance dans le froid et la solitude, ils atteignirent enfin une caverne enfoncée dans le flanc d'une montagne. La neige recouvrait chaque rocher, chaque recoin, et une étrange lueur bleutée éclairait l'entrée, comme si l'air lui-même était imprégné de la puissance endormie de la lyra. Cependant, dès qu'ils s'approchèrent, une vague de chaleur brûlante les enveloppa soudainement, un souffle ardent qui fit crépiter la neige sous leurs pieds. La voix de Surtur, enragée, s'éleva dans un rugissement tonitruant qui résonna dans la vallée comme un tonnerre. « Crois-tu pouvoir te libérer de mon emprise, mortel ? Chaque pas que tu fais vers ta prétendue délivrance t'enchaîne davantage à moi. » Alors, du cœur des montagnes glacées surgirent les spires de Surtur, des créatures de glace, grandes et menaçantes, aux yeux étincelants d'un éclat impitoyable, prêtes à dévorer le traître à leur maître. Elles avançaient, leur corps massif dégageant une froidure surnaturelle, leurs mains s'étirant en griffes tranchantes comme des éclats de cristal. Bjorn sentit le pouvoir de Surtur gronder en lui. Les flammes qu'il contrôlait étaient plus vives, plus voraces, et la chaleur de sa rage s'épanouissait avec force dans ses poings. Dans un cri de défi, il leva les bras, et les flammes jaillirent en d'immenses gerbes, illuminant la caverne d'une lueur aveuglante. Les créatures de glace reculèrent, mais seulement un instant. Elles avancèrent à nouveau, impitoyables, dévorant les flammes dans leur étreinte glaciale. Le combat fut intense, un duel de forces opposées. À chaque impact, le feu de Bjorn et le froid des créatures créaient une explosion de vapeur, noyant la caverne dans un brouillard étouffant. Ils se battaient avec une fureur mêlée de désespoir, car ils savaient que ce combat était un avant-goût du sacrifice ultime qui l'attendait. Finalement, après un affrontement exténuant, il parvint à repousser les dernières créatures de glace, ces flammes réduites à de simples braises. Épuisé mais déterminé, il s'avança vers le cœur de la caverne, où reposait la lyra du froid. L'artefact était d'une beauté saisissante. Sculptée dans un cristal pur et étincelant, la lyra semblait chanter une mélodie silencieuse que seuls les cœurs purs pouvaient entendre. Mais au moment même où Bjorn effleura l'instrument sacré, un frisson parcourut son corps. La voix d'Héra résonna à ses côtés, douce mais solennelle. En détruisant la lyra, tu rompras ton pacte, Bjorn. Mais ce pouvoir qui coule dans tes veines, cette flamme que Surtur t'a accordée, te quittera à jamais. Renonceras-tu à la force qui t'a mené si loin? Bjorn serra la lyra contre lui, le regard fixé sur le cristal glacé. Il savait désormais qu'il ne pouvait se libérer qu'en abandonnant cette force qu'il avait définie aux yeux du monde, en renonçant au feu, à la gloire, et au souvenir d'un pouvoir inégalé. C'était là, dans ce moment de silence et de contemplation, qu'il comprit le véritable prix de la liberté. Le chemin menant au sommet du volcan semblait s'étirer vers les cieux, comme un ultime défi lancé à Bjorn, un guerrier devenu légende. L'air était lourd de cendres et de présages, chaque souffle empli de la menace imminente qui pesait sur ses épaules. Les échos des cris de Surtur, le dieu du feu, résonnaient à travers les montagnes, déchirant le silence d'une rage ardente. Bjorn se tenait, seul, face à l'abîme incandescent, la lyra du froid entre ses mains tremblantes mais déterminées. C'était ici, sur ce même volcan, qu'il avait autrefois accepté le pouvoir dévastateur de Surtur, et c'était ici qu'il était résolu à y mettre un terme. Une forme colossale émergea soudain de la lave en fusion. Surtur, avec des yeux brûlants de colère et un souffle chargé de flammes, apparut devant Bjorn, son aura brûlante et écrasante. Son rire grondait, un roulement de tonnerre qui faisait trembler la terre sous leurs pieds. « Misérable mortel !» gronda le dieu, sa voix teintée de dédain et de trahison. « Toi qui avais goûté à ma puissance, comment oses-tu me défier ?» Bjorn ne recula pas.
Ses yeux fixaient l'immense figure de feu devant lui, mais cette fois, il n'y avait ni crainte ni hésitation dans son regard, seulement une détermination brûlante. J'ai commis une erreur en acceptant ton pouvoir, Surtur. Mais aujourd'hui, je la réparerai, non pour moi, mais pour ceux que j'aime. Surtur rugit, et une tempête de flammes éclata autour d'eux, des langues de feu s'élevant haut dans le ciel, tournoyant comme un cyclone infernal. Le volcan tout entier tremblait, chaque crevasse crachant de la lave, chaque rocher se fissurant sous la pression des forces titanesques qui s'opposaient. Björn leva alors la lyra du froid, sentant le froid puissant émaner de l'instrument. Le givre commença à couvrir ses mains, à s'étendre jusqu'à ses bras, puis tout son corps, comme pour sceller son destin. Surtur s'avança pour le frapper, mais au dernier instant, Björn frappa la lyra contre le sol volcanique avec toute sa force. Un éclat de lumière, aussi pur que le cristal et aussi froid que les vents polaires, jaillit de l'instrument. La glace et le feu se rencontrèrent dans une explosion cataclysmique qui ébranla la montagne. Les flammes de Surtur vacillèrent, frappées par la vague glaciale de la lyra, et le dieu lui-même sembla se reculer, affaibli, déstabilisé. Dans un cri de défi, Björn sentit le feu en lui s'éteindre, le pouvoir de Surtur se retirant lentement de son âme. La tempête se dissipa, et tandis que le brouillard de givre et de cendres s'évaporait, Björn se tenait seul, les forces divines ayant quitté son corps, vidé de tout pouvoir. Surtur, amoindri et expulsé du monde des mortels, lui lança un dernier regard brûlant de haine. Sache que ce monde n'a pas fini d'entendre parler de moi, mortel. Je reviendrai. Puis, dans un souffle de flamme mourante, Surtur disparut dans les entrailles du volcan, son hurlement se perdant dans les profondeurs de la terre. Le jeune homme demeura un instant silencieux, le souffle court, ressentant pour la première fois depuis longtemps le poids léger et libérateur de la liberté. Son pouvoir n'était plus, mais il se sentait enfin lui-même, débarrassé du fardeau qui avait failli le consumeur. Quand il redescendit vers son village, les habitants le regardèrent avec un mélange d'admiration et de respect. Non plus pour sa force, mais pour son sacrifice. Il n'était pas le guerrier le plus puissant, mais il était devenu l'homme le plus courageux, celui qui avait renoncé à l'immensité du pouvoir pour la paix de ceux qu'il aimait. La légende de Björn, le héros de feu et de glace, résonna à travers les générations, non pas comme celle d'un homme invincible, mais comme celle d'un guerrier prêt à tout sacrifier pour libérer son âme et protéger son peuple. Et ainsi, dans les récits transmis autour des feux de camp durant les nuits froides, on racontait que, bien qu'il ait perdu son pouvoir, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la paix et la dignité d'un homme véritablement libre.